Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir 5 outils qui sont super utiles que j'utilise quotidiennement dans mon atelier et qui, je pense, peuvent t'aider toi aussi. Si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner à la chaîne pour voir toutes les prochaines réalisations et les prochains tests que je ferai. Pour ça, il suffit de cliquer sur s'abonner en bas de la vidéo et de cliquer sur la petite cloche pour être sûr d'être alerté quand il y a une nouvelle publication. Et si tu n'as pas encore vu 25 astuces d'atelier pour t'aider à gagner du temps, tu peux cliquer sur le i en haut à gauche pour aller voir la vidéo. Je tiens à préciser que dans la description, je vais mettre des liens et ces liens sont des liens d'affiliation, c'est-à-dire que si tu cliques dessus et que tu achètes le produit, moi ça me permet de toucher une commission et donc de financer la chaîne. Et c'est complètement transparent pour toi, tu ne paieras pas plus cher. Allez, c'est parti, on attaque. Premier outil, le crayon Picadry. Alors le crayon Picadry, pour ceux qui ne le connaissent pas, ça ressemble à ça. C'est un crayon style Critérium, c'est-à-dire que quand on appuie ici, ça nous permet de faire sortir la mine. Autrement dit, quand on la casse, on peut la faire ressortir. Et surtout, il a la possibilité ici d'être taillé. Et donc, ça va nous permettre d'avoir ici soit une mine extrêmement fine si on veut faire du tracé très précis. A l'inverse, si on veut faire un tracé un petit peu grossier, on n'a pas besoin de l'aiguiser. Et on va pouvoir faire nos traits un petit peu comme ça, sans trop se prendre la tête sur l'affûtage de la mine. L'avantage extraordinaire aussi, c'est que comme on peut le sortir, pour tout ce qui est perçage en profondeur, on va pouvoir faire un petit marquage comme ça. Et c'est souvent difficile avec un crayon classique, on va dire. Et il est fourni avec cet étui qui permet de le positionner dans la poche et qui reste plutôt bien accroché. Ensuite, on le sort, on le remet et ça évite d'user, d'abîmer la mine pendant les manipulations. Donc moi, je trouve que ça coûte pas très cher pour un outil, on va dire, qu'on utilise souvent. Et ça rend vraiment des services et ça évite d'avoir à chercher son crayon un petit peu partout dans l'atelier. Ce qui était le problème que j'avais précédemment. Et depuis que j'ai ce crayon, je ne cherche plus de crayon dans l'atelier. Et ça, c'est vraiment un confort. Donc je te le conseille, Picadry. Deuxième outil, les bench cookies. Alors les bench cookies, ça ressemble à ça. Ce sont des espèces de galettes sur lesquelles de chaque côté, il y a une surface antidérapante. Et ça permet d'utiliser donc 4 de ces bench cookies, de positionner une planche de bois et donc de la stabiliser. Et ça évite d'avoir utilisé des serre-joints pour des opérations de ponçage par exemple, ou alors des opérations de rainurage, ou si on veut faire un affleurage sur les côtés. Ça permet vraiment de stabiliser la planche suffisamment bien pour pouvoir faire nos usinages sans avoir à utiliser de serre-joints, ce qui est forcément plus chronophage. S'il faut qu'on mette des serre-joints, qu'on visse, etc., on perd plus de temps, alors que là juste on pose et ça tient relativement bien à partir du moment où la planche est relativement importante. C'est-à-dire que si vous avez des planches ultra fines, ultra petites, ça ne marche pas. Il faut quand même qu'il y ait un minimum de poids pour que ce soit stable. Mais si vous mettez suffisamment de poids, moi ça me fait gagner énormément de temps, notamment sur les opérations de ponçage, parce qu'on pose dessus, on ponce, on retourne, on reponce et c'est fini. Alors que si j'avais à placer ma planche de bois, la serrer avec un serre-joint, c'est toujours un petit peu plus long. Et en plus de ça, il y a un risque significatif d'abîmer un petit peu les finitions. Si on met un serre-joint et qu'on laisse une trace, c'est quand même ballot. Alors que là, comme c'est relativement souple, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc ça fait vraiment partie des achats que je ne regrette pas. Troisième outil, le mètre 3M. Alors le mètre 3M, ça ressemble à ça. C'est un mètre qui permet de mesurer. Jusqu'ici, tout va bien. Par contre, il est un peu innovant dans le sens où ils ont fait la courbure qui permet de le rendre rigide dans l'autre sens. Et c'est beaucoup plus facile pour faire des opérations de tracé, par exemple. Et je trouve ça vraiment malin parce que c'est vraiment galère d'utiliser les mètres traditionnels, genre celui-là. Parce que justement, comme la courbure est dans l'autre sens, c'est assez pénible. Alors que là, du coup, en ayant la courbure qui permet de plaquer les graduations contre le mur ou contre la planche, ça permet d'avoir un tracé beaucoup plus simple qu'avec ce type de mètre. Sinon, ils ont aussi fait un système qui permet en fait de rentrer ou de sortir en appuyant dessus. Donc ça demande quand même une petite prise en main, alors que classiquement, quand on sort le mètre, il a tendance à rentrer tout seul. Là, si on veut le rentrer, il faut aussi appuyer dessus pour le rentrer. Mais bon, ça casse pas trois pattes à un canard, ça change pas grand chose à l'utilisation. Et ils ont aussi enlevé la partie ici qui permettait de faire des mesures en butée. Ce qui, à mon sens, n'est pas plus mal, puisque de toute façon, les systèmes qu'il y a ici en butée, ils prennent toujours du jeu, et du coup, on a toujours 1 mm de plus ou 1 mm de moins. Ce qui est quand même assez important quand on est en menuiserie, le millimètre. Il est fourni avec ce système qui permet de l'accrocher à la ceinture, mais que je trouve nul parce qu'il est beaucoup trop souple. Et du coup, quand on le met à la ceinture, il a tendance à s'enlever, à se décrocher. De toute façon, je m'en sers pas. Donc je me sers vraiment du mètre et je le mets dans ma poche, il est tout le temps avec moi. Par contre, le système de support, je m'en sers pas. Encore un outil que je recommande. Quatrième outil, le tranché. Alors un tranché, c'est quoi? C'est ni plus ni moins en fait qu'une espèce de cutter, sauf qu'il a un manche qui est relativement ergonomique
et surtout il est affûtable, ce qui permet quand il commence à trancher un petit peu moins, de le réaffûter. Donc celui-ci est à mon sens fonctionnel, il n'est pas très qualitatif, mais il n'est pas non plus très cher. L'important c'est que vous puissiez l'affûter, ou tout du moins que vous puissiez sortir la lame avec une lame neuve style cutter, quoi. Pendant très longtemps j'ai utilisé un cutter, ce qui est fonctionnel, hein, ça permet aussi de couper les fibres du bois pour avoir une finition meilleure. Par contre, c'est pas très ergonomique, alors que là du coup ça permet vraiment de tenir comme un crayon et de faire nos tranchées proprement. Et dès qu'il est moins affûté, je peux l'affûter avec une pierre classique avec laquelle j'affûterai mes ciseaux à bois. Et je suis vraiment content de ce petit outil qui m'a permis de me passer finalement de mon cutter, que je trouve quand même pas très ergonomique. Alors petite précision, à quoi ça sert de trancher les fibres du bois par rapport à faire un traçage classique avec le crayon? Quand on fait un traçage avec le crayon, ça permet de savoir exactement où faire l'usinage. Par contre, ça ne va pas protéger entre guillemets les fibres du bois, c'est-à-dire que quand vous allez faire votre usinage, ça peut provoquer de l'arrachement de l'autre côté. On va dire, si vous faites une mortaise, à l'extérieur de la mortaise, sur la limite, vous pouvez avoir de l'arrachement, ce qui fera une finition un peu moins bonne. Alors que si vous faites un tranché avec une lame, ça va permettre de couper les fibres du bois, et donc du coup l'usinage va se faire d'un côté du tranché, et de l'autre côté ça va protéger les fibres, et vous aurez une finition bien meilleure. Cinquième outil, le rabot japonais. Alors les rabots japonais, ça fait partie quand même des choses qui peuvent être relativement chères, tous les rabots sont relativement chers. Par contre, sa conception ici en bois avec juste un fer, un contrefer, fait que, à mon sens, c'est pas très compliqué à faire. Et celui-ci, il est vraiment pas cher, c'est-à-dire que ça coûte moins de 20 balles. Si vous voulez un petit rabot à paume classique, on va dire occidental, ça va vous coûter au moins 40-50 € si vous voulez quelque chose de précis. Là, on est en train de parler de quelque chose à moins de 20 € et qui fait très bien le taf. Par contre, il y a un usage qui est quand même assez différent, c'est-à-dire que vous devez le tirer plutôt que le pousser. Le réglage se fait ici en tapotant sur le fer. Ça demande une prise en main, mais pour se mettre finalement à tous les outils qui sont japonais, c'est, je trouve, une passerelle, un test qui vaut le coup, parce que ça coûte pas très cher, ça permet de se rendre compte de quelles sont les contraintes, et surtout si vous le réglez correctement, vous allez avoir des finitions qui sont top, et ça c'est quand même sympathique, parce que pour 15 € avoir un rabot qui vous permet d'avoir de bonnes finitions, c'est quand même top. Alors petite parenthèse avant de conclure cette vidéo, si vous vous posez la question, finalement tu nous dis vraiment du bien de plein d'outils, mais tu nous dis jamais du mal des autres, c'est qu'en fait je considère que s'il y a un outil qui vaut pas le coup, je vais simplement pas vous le présenter. Il y a des choses que j'achète, que je n'aime pas, et j'en parle pas simplement parce que je veux pas porter préjudice aux constructeurs. Ils se donnent quand même du mal, faire un outil ça prend quand même du temps, et je suis pas là pour les casser, je suis pas là pour les démolir. L'idée c'est de dire que je mets en avant les trucs qui me semblent bien, et si je reçois un outil qui me plaît pas, je vous en parle pas et je laisse couler et puis c'est tout. C'est pour ça qu'à chaque fois que je vous propose un outil, j'en dis souvent du bien, parce que si je vous le présente, c'est que je suis convaincu. J'espère que cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre en commentaire ton outil préféré, et s'il fait pas partie de ces 5 là, n'hésite pas quand même à le mettre, je suis sûr que ça va intéresser beaucoup d'autres personnes. Et je te dis à la prochaine, ciao ciao!